La grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle de parcours de carrière, de parcours de travail, expérience de travail, anecdotes de travail. Bref, on rentre dans le sujet du travail, mais sans nécessairement faire un TED Talk dessus. Tu sais? Le but, c'est d'avoir du fun. Et vous savez, j'aime pas ça parler tout seul parce que quand je fais ça, mon coloc se cache en dessous du divan puis il se met à pleurer. Puis franchement, je le trouve vraiment bizarre. Ça veut dire que j'ai un invité et on va demander à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Euh, ben, c'est comme si je serais un ancien nomade qui était converti à un sédentaire papa. Euh, j'ai eu la chance de vivre un peu tout partout, plusieurs provinces aux États-Unis, puis ça a apporté plein de parcours au niveau professionnel qui, je trouve, pourrait être intéressant à partager. Écoute, de nomade à sédentaire, je trouve ça bien quand même. La conversion n'a pas été trop difficile. Ah, ben c'est pas évident. J'ai toujours mes fameux rêves. Puis ben, avec ma fiancée, là, elle est toujours ouverte d'esprit. Par contre, si les enfants commencent à aller à l'école, puis toutes ces choses-là, une stabilité, c'est quand même bon. Fait que on verra un petit peu plus tard. T'es chanceux, t'en as encore, toi, des rêves. Ouais. Ah, il faut toujours Bon, l'avoir. moi, mon dernier, il est mort la semaine passée, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Donc, écoute, hey, aujourd'hui, on va parler d'expérience de travail, d'anecdotes de travail. Donc, écoute, c'est un sujet qui peut normalement avoir l'air un peu comme, bon, ils vont-tu nous dire d'aller faire des DEP, puis des DSC, puis de devenir avocat, puis de... Non, non, parce que nous ne sommes pas là. En tout cas, moi, je ne suis pas avocat, je ne sais pas pour toi. Non, non. Non? OK. Donc, j'ai suivi le parcours typique là, de secondaire, cégep, université. Mais j'ai des anecdotes intéressantes de job qui ne prend pas un diplôme universitaire. Fait que, La plupart de mes jobs n'ont pas pris de diplôme universitaire parce que j'ai malheureusement pas de diplôme universitaire. Donc, moi, je me suis arrêté au cégep. Après ça, j'ai fait fuck l'école, je m'en vais sur le marché du travail. Ça a peut-être été une erreur, peut-être pas. En tout cas, bref, je suis encore en décision si c'était une erreur ou pas. Je n'ai pas encore décidé. Écoute, normalement, on commence toujours à travailler quand on est plus jeune, on s'entend. Euh, Moi, personnellement, j'ai commencé à travailler à 16 ans. ouais, moi aussi, je me souviens là, quand j'étais jeune, c'était l'hiver, j'allais cogner des portes dans le quartier, puis je peux-tu déneiger votre entrée? Puis là, il me regardait avec ah, OK, 3 $. Ça, c'était les feuilles, le printemps. Ben, printemps, automne, l'été, couper l'herbe. Fait que toi, tu as commencé à travailler au noir. Ouais, ben j'ai comme un petit parcours dans les sports, puis je n'ai pas d'une famille nécessairement la plus riche. Fait que si je voulais jouer dans les sports compétitifs, ben, ou conduire à Montréal à chaque fin de semaine, parce que j'étais dans le coin de Gatineau et tout ça. Fait que c'était une bonne Oh, drive. Fait que, ça coûte le gaz, l'équipement du sport, l'équipement de tout ça. Fait que tu essayais d'avoir ton argent de poste puis ton argent pour pouvoir te débrouiller au mieux, j'imagine. Là. ben, j'ai choisi un des sports les moins chers. Là. Le baseball, c'est pas trop cher. Tu sais, t'achètes un gant, puis, mais aussitôt que tu rentres dans le compétitif, là, c'est incroyable. Là. Je ne m'y connais pas vraiment trop en baseball, je vais être honnête avec toi. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus à un moment donné, mais tu vas parler à quelqu'un que probablement la seule chose que je connais sur le baseball, c'est Youpi. Puis là, je OK. pense qu'il est rendu au hockey. Fait que tu as commencé comme en faisant des petites job-ins de genre comme pelleter, puis ramasser des feuilles, puis tout ça. Ouais. OK. Moi, j'ai pas fait ça. C'est quoi que t'as fait? J'étais trop paresseux. Moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, je me suis dit, écoute,
je vais avoir une vie. OK, j'avais pas beaucoup d'amis. En fait, j'avais pas d'amis. Puis, je sortais pas beaucoup. J'étais le genre typique de petit gars qui reste enfermé dans sa chambre à lire des livres puis à jouer à des jeux vidéo. OK. Fait que, tu sais, Fait que j'étais opposé pas. à moi. Ouais, ouais, comme. Tu sais, on se serait jamais retrouvés sur le même terrain, mettons. Là, tu sais. Fait que j'avais pas vraiment besoin d'argent de poche, j'avais pas vraiment besoin de tout ça. Puis, ma mère était tout le temps contente, tu sais, comme. Ça lui faisait plus plaisir d'acheter des livres que de me donner de l'argent pour que j'aille m'acheter des bonbons, mettons. Tu sais. OK. OK. Je veux dire, on n'était pas pauvres, mais on n'était pas riches. Tu sais, on était comme correct, OK. je pense. Ça dépend c'est quoi, avec qui tu te compares, là. Tu sais, Ben, exactement. Tu sais, je veux dire, si je me compare à certains de mes cousins et cousines, on en arrachait. Si je me compare à d'autres personnes, ben, on était bien correct. Tu sais. Fait que Ah, comme. moi, je me souviens, j'ai des amis après le secondaire qui sont venus chez nous, puis c'était complètement d'une autre école, puis toutes ces choses-là, puis ils sont comme Oh, wow, t'es riche, t'as une piscine creusée, puis toutes ces choses. J'étais comme Mais t'es en train de me dire, je me suis fait bullier toute ma jeunesse que j'étais pauvre? Je comprends pas. Fait que tu sais, comme, OK, j'étais dans un quartier plus. OK, je comprends. Mais tu le comprends pas quand t'es jeune, tu penses que t'es pauvre. Ben, moi, j'en avais pas de piscine. C'est c'est pas grave. Mais notre voisine, elle en avait une, puis elle nous aimait bien, fait qu'elle nous laissait l'utiliser. C'est l'avantage d'être gentil. Non, mais en fait, c'est l'avantage d'être cute. Quand j'étais jeune, tu sais, j'étais un petit blond aux yeux bleus, puis j'avais vraiment les cheveux presque blancs, là. Tu sais, puis les petites madames, ils m'aimaient vraiment beaucoup. Ils m'aimaient vraiment beaucoup. Bref. On va revenir au travail parce que, écoute, ça n'a même pas commencé, j'ai déjà divagué ailleurs. Mais ça a été quoi ton vrai de vrai premier travail, là? Tu sais, celui qui est rémunéré par une compagnie, là? Ça s'appelait, je sais même pas si ça existe encore, ça s'appelait Miss Chocolat. Fallait que j'aille dans des centres d'achat avec un petit kiosque. Puis, tu as les petits pots avec les échantillons que tu peux essayer à les gens. Puis, tu as une caboche là, qui est comme là que le cacao vient de. Puis, tu sais, t'as le petit jeune adolescent de 15-16 ans là, qui est. Peut-être, ouais, 15-16 ans. Puis, est-ce que vous voulez essayer un échantillon? Puis après ça, en dessous de le kiosque, t'as plein de sacs que tu veux vendre. Fait Mais ça doit être intimidant, même pour un petit jeune. Je veux dire, il faut peut-être de l'entre-gens pour faire comme Hey, voulez-vous de l'échantillon? Voulez-vous un chocolat? Voulez-vous. Il faut peut-être de l'entre-gens pour ça, ou que tu en développes en tout cas. je pense que c'était comme vraiment comme l'opposé total de tout. Moi, je pense que j'ai fallu apprendre à être moins extraverti, moins. euh, c'est comme un peu comme ma partenaire. On est vraiment à deux extrêmes. Je pense on se rencontre bien dans le milieu. Fait que, tu sais, comme moi, dans mon quartier, je connais tout le monde. Puis, ma femme est comme, oh, c'est vrai, tu parles à tout le monde. Fait que, Fait que non, c'était pas difficile pour toi aller vers les gens et dire voulez-vous un échantillon? Voulez-vous essayer? Ça devenait naturellement. non, comme les jobs que je Non? trouve que j'ai OK. difficulté, c'est, exemple, travailler au gouvernement, un emploi super analytique dans ton cubicule, fais tes rapports d'Excel, puis je me trouvais des excuses pour aller voir un des chefs de l'équipe, puis ah oui, en passant, as-tu vu telle chose qui est arrivée cette semaine? Puis là, on va à la salle de bain. Fait, moi, c'était l'opposé. C'était. Tu trouves l'excuse pour aller voir quelqu'un puis jaser pendant une demi-heure, dans le fond, genre. Ouais, Ça, je connais ça aussi. ouais. Mais c'est le fun des fois. C'est le fun d'avoir des relations sociales, veux pas au travail. Là. Sinon, ça fait des journées longues. Pourquoi je m'en tiens de sacré? Je m'en tiens pas de sacré. D'habitude, sur mon podcast, c'est long en tabarnak. Ouais. Mais je trouve que c'est bizarre comment que, je sais pas, quand les gens qui écoutent, je trouve qu'il y a une certaine évolution. Puis je trouve que plus que j'avance, moins je suis extraverti. Plus que, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que la corruption de l'humanité a fait en sorte que ça a changé ma perspective envers. Je sais pas. L'écœurantisme envers la race humaine, mettons. J'aime ça. J'aime ça. Ouais. Ouais. Je vais dire, moi, ça, je l'ai pogné assez de bonheur. Euh, je l'ai pogné assez de bonheur. Puis là, des fois, ben, je les excuse. Puis là, je me refâche. Puis c'est comme moi puis l'humanité, c'est comme une relation toxique de violence conjugale.
faire partie d'une société, si on veut. Manger, dormir, puis avoir tous les soins qu'on a. Là. Mais là, tu travaillais pour Miss Chocolat. Moi, la question que j'ai pour toi, là, Mhm. tu mangeais-tu des chocolats? C'est incroyable. Ah Je l'ai oui? tellement mangé, là, c'était incroyable. Comme... Mais tu sais, ça, c'est moins pire que quand j'ai travaillé dans la restauration. La restauration, là, oh my God, là, c'était incroyable. On a quelques expériences presque similaires dans certains endroits qu'on a travaillé. On va pouvoir en parler en masse des expériences culinaires. Moi, ma première vraie job, là, ça a été dans un Super C. OK? Puis ma job, c'est la job la plus plate du monde et la plus désagréable au monde. C'était de faire le tour du parking puis ramener les paniers en avant. Mais moi aussi, je l'ai fait. J'ai fait métro comme emballeur, puis une de nos tâches, c'était d'aller chercher les paniers. C'est ça qu'il fallait que tu fasses ou? Ouais, non, moi, c'était juste les paniers parce que Non. c'était un des plus gros Super C. Puis OK. le temps que tu sois rendu, tu sais, le temps que tu fasses la rangée 2, la rangée 1 venait de se remplir. Fait que là, tu faisais la rangée 3, la rangée 4, c'est comme. C'était juste ça que je faisais pendant 8 heures. Pousser des paniers. Moi, dire, ça a été. C'est encore la pire job que j'ai eue selon mon expérience. Pour vrai, là. Mais tantôt, tu parlais d'écœurantistes. Est-ce que maintenant que tu vois les machines téléguidées qui poussent les carrosses, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, t'as-tu déjà vu? Oui, je les ai déjà vus, puis je suis comme, pourquoi j'avais pas ça, moi? C'était où ça quand moi, j'en avais besoin? Ah oui, ça, c'est incroyable. Hey, j'ai vu un petit jeune, justement, l'autre fois. J'ai un petit jeune de 16 ans qui était là avec sa petite manette téléguidée pendant qu'il avance ça. Moi, je suis comme, j'avais envie de le regarder et faire, dans mon temps, on Ah, les poussait à la main. Ah oui. Puis, tu sais, les nids de poules, il y en avait dans le stationnement. Tu savais où ce qui était. Puis, ah oui. Ça, c'est. Puis tu te rends compte que plus qu'il y a de paniers, plus c'est rough à pousser, hein? Ouais, tu vas. Puis, pour ceux qui écoutent, là, je suis très anglicisé, fait que des fois, j'utilise des mots, là, mais tu vas te gager, là, tu vas te dire, OK, je suis capable d'aller jusqu'à 5. Si je vais à 7, je perds contrôle quand je tourne à droite et à gauche. Fait que 7, si je vais tout droit. Mais là, après ça, tu essayes 7 ou 8. Mais là, tu arrives qu'il y a du trafic parce qu'il faut que tu. Fait que là, ton 7 était trop pareil. C'est une science. C'est une science. J'ai graffiné une couple de chars, je vais être honnête. Là. Donc, pour ceux qui ont eu un char graffiné il y a plusieurs années dans le stationnement d'un Super C, c'était peut-être moi. Mais, oh non, fait que toi aussi, tu as fait ça. Hey, on a vraiment eu quand même beaucoup d'expériences similaires. Je trouve que c'est ça le fun. T'as-tu fait ça longtemps? Je m'en souviens pas, malheureusement. Comme j'ai dit dans l'introduction, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai eu beaucoup trop de jobs. Ben, dans quand ma vie. tu voyages beaucoup puis tu bouges beaucoup, toi, c'était à cause de ton baseball. Des fois, justement, quand tu pars d'un bar puis de l'autre, il faut que tu trouves d'une job-in de bar puis de l'autre aussi. Tu n'as pas le choix. Là. Ben, pour défendre eux, le gars qui est jamais disponible non plus, ou que il arrive le temps de l'été, il veut pas travailler, exemple, parce qu'il joue. Ça fait que c'est. Ben, c'est ça. Souvent, la raison pour laquelle les personnes veulent employer des petits jeunes, c'est l'été, c'est pour qu'ils soient disponibles 24 heures sur 24. Là. Exactement. Mais, Oui. mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais ça t'a tu as eu quand même deux expériences de. Hey, tu travaillais, tu faisais du baseball, tu ne devais pas avoir beaucoup de temps pour toi dans la vie. Moi, j'ai pas. Fait que joué au baseball, mais c'était pas compétitif jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai vraiment. OK. C'est devenu plus sérieux vers l'âge de 16 ans. OK. Mais c'était OK, ben le baseball c'est juste l'été. Fait que là, tu as besoin des jobs tout le long. Tes amis ont la nouvelle, je sais pas, c'était quoi? C'était une Mitsubishi Lancer. L'autre, il y avait la SS Coupe. Puis là, moi aussi, je voulais un char comme ça. Fait que là, tu fais tout pour être in. Fait que. As-tu Non, été content la première, là, quand tu as eu assez d'argent pour t'acheter ton premier char?
Oui, mais il faut que je dise merci à papa. Papa, OK. il a dit, on va aller l'acheter ensemble, puis tu vas payer. Puis... OK. Mais Ben, c'était pas plus payant, là, tu sais. mais c'est quand même, il y a quand même une fierté à voir ça. Sois fier de ton premier char. Je te Ouais. l'ordonne, notre forêt. Tu sais, il y a des places qu'on a travaillées, comme je disais, qui sont similaires. Je ne sais pas exactement dans quel ordre, parce que quand on s'en parlait, euh, notre conversation était un peu décousue là, quand on en a parlé. Là. Partait d'un bar puis de l'autre, tous les deux. Là. Mais tu as travaillé chez Subway. Ouais. Subway, Mr. Sub, puis Quiznos. Les Ouais. trois. Les trois. OK. Ça a été quoi ton expérience chez Subway? Euh, Ben, ben, je puis les autres places de sandwich, là, mettons, en général. Là. Ben, je me suis fait souvent réprimander qu'on dirait que je me préparais pour une bombe nucléaire, là, que j'avais comme deux, trois backups, puis c'était tout le temps trop. Euh, fait que ça. euh, je trouvais ça intéressant. Certains magasins avaient des formules de tu peux pas mettre trop d'olives, trop de ci, la formule c'est ça. J'étais comme ben au Subway, c'est pas comme ça. Tu fais juste donner qu'est-ce que tu veux. C'était tout proportionné, puis il fallait que ça soit comme ça, puis t'as tel sous-marin vient avec telle sauce. Puis c'est comme, non, mais tu peux comme comment tu dis ça, customiser, tu peux Ben, customiser, tout le monde va customiser. le comprendre. Tu le fais comme tu veux. Ouais, mais ça, c'est une affaire. Moi, je travaillais dans un Subway qui était strict comme ça, genre. Ah, C'était pour vrai? vraiment. Ah, oui, oui. Moi, mon Subway, là, c'était comme le pain, il faut que tu prennes celui-là, il faut toujours que tu prennes telle affaire. Là, le fromage, tu le prends de telle façon. La viande, c'est de telle façon. Les tomates, t'en mets pas plus que trois. Les morceaux de green pepper, c'est pas plus que deux d'un côté, deux de l'autre. Puis là, Ouais. j'étais comme. Tu sais, tu sers un client, là. Tu sers un client, puis le client, il dit, mais moi, des olives noires. Nous autres, notre boss, elle voulait qu'on mette juste 6 olives noires. On s'entend-tu que 6 olives noires dans un hostie de sous-marin, Ouais. t'écoutes pas, là? T'espérais juste qu'ils te demandent je peux en avoir plus? Ah, parfait. Hey, C'est- il disait tout le temps, là. Je veux ouais. dire, le client te voit mettre 2 morceaux de green pepper, puis il veut ces green pepper, il va dire, ben, tu peux en mettre un peu plus, là? C'est la chose que j'entendais le plus dans ma vie. Tu peux en Mais mettre un peu plus. je pense que j'avais lu un article. Il y avait une compagnie aérienne qui avait fait des coupures au niveau de la nourriture. Puis c'était une affaire de même. C'était comme couper le nombre de livres qui servaient par salade, choses comme ça. Puis les profits étaient énormes. Là. Comme, il y a une science en arrière. Pas une science, là, mais comme, il y a une raison pour en arrière. Mais quand t'es le petit jeune de 16 ans qui fait sous-marin, là, tu veux juste servir la ligne. Puis tu veux juste mettre tout le monde content. Là, tu t'en fous là, que le propriétaire qui a payé 350 000 pour son Subway, lui, là, il veut gratter tous des fonds de peau. Là. Non, puis sincèrement, comme en tant qu'employé, je trouvais mon employeur cheap en tabarnak. Ouais. Hey, moi j'en reviens toujours pas. 6 olives! Je suis en train de me pomper comme encore un employeur que j'ai travaillé il y a des années puis des siècles. Mais le vôtre, il était quand même un peu plus libertin. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais? Oh, mais tu viens de me faire penser. Tu te souviens-tu faire la vaisselle des fameux couvercles au Subway? Tu sais, les couvercles sur chaque affaire. Parce que je pense que les nouveaux Subway, ils ont comme une grosse vitre qui baisse, qui. Mais dans notre temps, il fallait que tu les prennes toutes un par un, puis tu les laves toutes. Oh my God. La vaisselle. Les Hein, peaux noires, puis les. Oh. ouais, ouais. Ça me manque pas. Ça me manque Puis pas. je finissais souvent le chiffre, genre, parce que j'allais à l'école le jour, puis je travaillais après l'école, tu sais. Puis souvent, c'était moi qui se ramassais à être obligé de faire cette petite vaisselle de marde-là. Ah. Tu Ah, sais, puis. c'est pas difficile à laver, on s'entend? C'est pas difficile à laver. C'est juste qu'il y en a tellement que t'es juste comme. Ouais. Puis, t'as-tu remarqué, puis c'est au Subway encore, c'est drôle. J'étais au centre d'achat, je sais pas, ça a dû être dans la dernière année, là. Puis les caissiers, ils n'ont même plus besoin. Là. Ils pèsent un bouton, puis ça donne le change. Ça calcule même pas. Je le sais! Je le sais! Sérieusement, là, moi, je te dis, tu sais, quand j'étais plus jeune, je pensais jamais que je dirais ça un jour dans mon temps. Mais des fois, c'est pratiquement insultant, là.
Ouais. C'est comme moi, il fallait que je me complique la vie dans. Mais on vit dans un monde de plus en plus électrique, pas électrique, Oh. ou électronique. Le monde nous donne de plus en plus de chocs. Ben, d'une certaine façon, oui. Mais bref. Mais non, moi aussi, là, c'est des affaires qui m'énervaient. Puis c'était comme. Est-ce que vous aviez du type, vous autres? Est-ce qu'ils vous laissaient avoir du type? Je pense pas. Ah, il y avait peut-être le petit pot. Le Ben, petit pot, c'était à la discrétion du monde, puis tout ça, ouais. mais pas. Non, c'était plus. Nous Ça. autres, elle nous laissait avoir du type. Fait que ça, c'était le fun. Mais quand tu étais au Super C, là, moi, au métro, on avait des compétitions, les emballeurs, de qui avait le plus de tips à la fin de la journée. Mais moi, j'en avais pas. Je faisais juste pousser le panier. Il n'y a pas personne qui donne l'argent à ceux qui poussent les paniers. Non, il n'y a personne qui donne de l'argent à ceux qui poussent les paniers. Il y a juste du monde qui arrive et qui font ah, tiens, puis ils mettent le panier sur la pile que tu es en train de pousser, puis tu es comme mais qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi. J'ai beaucoup de traumatisme. Non, c'est des beaux souvenirs, mais en même temps, c'est intéressant là, d'y réfléchir. Mais là, chez Subway, écoute, quand venait le temps de te faire ton lunch, on s'entend-tu que toutes les recettes de sandwich prennent le bord puis tu te fais un free-for-all dans ton sandwich? Ouais. Ah, ouais, ouais. Ben, comme Quiznos, là, c'était vraiment comme ça. Je sais pas si ça a changé à cette heure, mais c'était vraiment comme tel sous-marin avec telle sauce, avec tels ingrédients, puis c'est trempé dans tant de temps dans le. Tu sais, fait que celle-là, je trouve que c'était encore plus un délice de pouvoir hey, aller en dehors des bornes. Là. Puis comme mélanger tout ensemble. Moi, c'est à partir du Subway que j'ai commencé justement à développer de l'entre-gens. Comme, parce qu'il fallait que je demande aux clients puis tout ça. C'est là que j'ai commencé à développer une espèce de OK, il faut que je parle à des êtres humains, il faut que j'interagisse dans le monde. Fait que c'est là que j'ai commencé à développer des skills qui aujourd'hui me servent beaucoup. Là. Donc, ça, Mm. c'est sûr. Puis, c'est ce qui est important dans les jobs comme ça aussi, d'une certaine façon, d'aller chercher des skills qui, plus tard, vont nous être bénéfiques. T'sais. Comme même toi, là, au début, là, dans Miss Chocolat, je suis sûr que tu n'as pas juste pris du sucre, tu as appris quelque chose. La même chose chez Subway, Quiznos et Mr. Sub. Monsieur. Mr. Sub. Je sais pas si c'est. Mais c'était au Québec. C'était au Ben, Québec. J'ai moi, plein de. Moi, Mr. Sub, je connaissais pas ça, pour être honnête. OK. Ben, je sais que c'était. Ouais, c'était comme une bâtisse gouvernementale, mais juste à côté d'Ottawa, en Ontario. Fait que Okay. peut-être c'était juste circonstanciel, là, mais ça, c'est pas. Je sais qu'on va plus tard, on va en parler des autres, mais c'était définitivement pas les plus intéressantes. Non, ça, c'est sûr. Tu dis que c'était pas tes jobs les plus intéressantes? Mais pas juste ça. Je sais aussi comme en termes d'anecdotes, les plus drôles, c'était pas ça. Là. Les histoires en restauration. Je pense que tu as déjà. En tout cas, moi, j'ai travaillé à un dépanneur. Je Oui, pense que les histoires là, que justement, c'est incroyable. C'est juste pour te compter, tu travailles de nuit. Et t'as le gars 2 ans plus vieux qui est le plus populaire, un des plus populaires de l'école secondaire qui arrive. Puis là, en plein milieu de la nuit, là, il va stationner à la pompe à l'extrémité qui sont fermées la nuit parce que tout le monde vole de l'essence. Là, tu dis, monsieur, l'autre pompe, s'il vous plaît. Là, voilà. Là, il stationne sur celle qui ne marche pas ce soir. Fait que là, il stationne un autre. Monsieur, s'il vous plaît, utilisez la pompe 1, 2, 4 ou 5. Pas ces deux-là. Puis là, il rentre en dedans, il va à la salle de bain. Après ça, il revient, il arrive à la caisse, il te lance le 40$, puis il dit en passant, tu iras ramasser le dégât que j'ai fait dans la toilette. Puis t'es comme. Puis j'étais dans la toilette, là, puis c'était comme, il avait pissé tout partout. Tout partout. T'es juste comme, wow. juste pour te faire chier, là. Ah ouais, puis t'es comme, regarde, je sais que tu peux casser la gueule à n'importe qui ici, là, je vais jamais aller contre toi, là. Mais t'es juste comme, wow. T'sais. Fait que c'est ça que je voulais dire par plus intéressant. C'est pas nécessairement le fun, mais je veux juste dire que. Ouais. T'sais. Ben moi, j'en ai deux intéressantes qui s'étaient passées chez Subway. Là. Écoute, j'en ai une. Elle est un peu triste,
Puis je suis content, c'est pas à moi que c'était arrivé, heureusement. Euh, moi, cette journée-là, j'ai pris congé comme par heureux hasard. Et ma collègue de travail, le soir, elle a trouvé un cadavre dans la salle de bain. Le gars, What? il avait fait une overdose d'une drogue quelconque, puis il était mort dans notre salle de bain. Wow. Ça, Ouais. écoute, j'ai jamais été aussi content de prendre une journée off de toute ma vie. Je suis pas sûr que j'aurais. Je pense que je serais encore traumatisé aujourd'hui. Ouais, celle-là, ouais, j'ai déjà été, comme quand mon grand-père est décédé, j'ai vu un corps mort, mais ça doit être un choc. Comme, Écoute, elle a donné sa démission comme le lendemain, genre. ah, pour vrai, Oh, hein? ah ouais, elle, ça a été fini, là. Elle, ça a été fini, on arrête là. C'était pas vraiment mon amie, fait que j'ai pu entendu parler d'elle, là. Ouais, mais en même temps, c'est compréhensible, là, tu sais, quand tu passes à travers de ça, c'est pas. Wow. Mais un autre chez Subway encore, mais ça, c'est juste cocasse, mais je sais pas pourquoi je me rappelle de cette madame-là, mais c'est une madame qui venait presque à tous les samedis soirs, OK? OK. Puis à tous les samedis soirs, elle nous racontait la même histoire qu'elle sortait avec Ken Reeves, que c'était son mari, mais qu'il fallait que ça reste on the down low, puis que genre, fallait pas que ça sache, mais que nous, elle nous faisait confiance, puis que là, tu sais, elle pouvait nous en parler, tu sais. Puis elle Et- s'inventait une vie avec Ken Reeves, là. ouais, mais tout ça, tu me dis ça, puis je suis comme, ça se peut-tu que, tu sais, elle avait peut-être juste une perte de mémoire ou. Hmm. C'est Non, comme mais triste, mais en même temps, c'est drôle. Tu sais, la, c'est. la madame avait clairement certains problèmes, mais c'est comme, puis elle n'était pas méchante, c'était juste drôle. On savait qu'on allait entendre parler de Ken Reeves et de sa relation Ah oui. amoureuse. Tu Ah sais. oui. Mais tu rencontres beaucoup de gens bizarres comme ça quand tu travailles avec le public. Hein? Ou t'as-tu déjà été volé? Je me suis fait voler. Je me suis fait, quand je travaillais en dépanneur, je me suis fait hold-upper 2 fois. Oh, pour vrai, comme avec un arme? Oui, avec une arme. Oh, wow, OK. Pas... Moi, j'ai eu des gars, je pense que c'était ouais, c'était 2 ou 3 gars, puis ils rentrent, puis ils te regardent super croche. Puis tu sais, je pense pas on en a pas ça en Ontario. Euh, les genres de pyramides de bière qui sont comme volez-moi, là. Oui. OK? Puis là, tu travailles le soir, mais tout le reste, il est barré. Puis tes voix, ils rentrent, puis ils te regardent croche. Puis il y en a un qui part par là. Sortie d'urgence, l'autre qui part par là, puis t'es comme, OK, je vais appeler la police. Mais toi, c'est avec un arme? Oui, ouais, moi, c'est il voulait l'argent de la caisse. Et pas. As-tu eu le gun? Ou Hein? c'était un. Le premier, c'était un couteau. OK. Et la première fois, c'était un couteau, puis j'ai très mal réagi. Écoute, moi, à l'époque, à cette époque-là, j'avais un problème. Mon anxiété puis ma peur se transformaient en agressivité. C'est correct. OK. Dans une situation comme celle-là, c'est pas le bon moment, tu sais. Et la personne arrive, elle met son couteau sur le comptoir, puis elle le tient, puis elle fait « Donne-moi ta caisse ». Puis là, moi, je regarde le couteau, puis je fais « C'est une blague ». Puis là, il fait « Non, 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 donne-moi ta caisse ». Et puis, mon gérant à l'époque, il regardait la vidéo puis il riait là, parce que tu m'entends vraiment crier, genre comme Tabarnak, tu me niaises! Et là, je pèse sur le bouton pour ouvrir la caisse, mais moi, je n'y donne pas la caisse. Je la pitch à terre, l'argent vole partout. Le gars, je pense qu'il a ramassé une couple d'affaires à terre. Je pense qu'en tout, il est parti avec 40$. OK. Mais j'étais en tabarnak. Et là, tu sais, je parle à mon gérant, puis tout ça. Puis là, évidemment, je barre la porte, j'appelle la police, je me suis fait hold-upper, la police veut voir la vidéo, tout ça. Et c'est la police qui me fait comprendre, tu te rends compte que en pitchant l'argent comme ça, il aurait pu se fâcher contre toi, puis il aurait pu te poignarder. Ben, non, c'est ça, c'est ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait quand t'as fait ça? Ah, lui, il essayait de pogner l'argent à terre. Puis là, moi, j'ai comme pogné le téléphone. Il a vu que j'ai comme pogné le téléphone, puis il s'est sauvé en courant, tu sais. Mais comme je te dis, je pense qu'il est parti avec 40$, gros max, là. Gros fucking max. Mais OK. non, ouais. Mais tu sais, je travaillais dans un dépanneur à Montréal. C'est jamais vraiment comme.
sais, comme le vol à l'étalage, ça arrive presque tout le temps, tu sais, en permanence. Puis souvent, c'est plate à dire, mais des hold-up, t'en as au moins une fois par mois, là, tu sais. Ah, ouais, c'est ça. Pas à ma connaissance. Peut-être c'est pour ça que mes parents étaient peut-être moins stressés que j'aurais ce job-là, là, mais ouais. Mais sérieusement, la plupart du monde qui travaille dans des dépanneurs, c'est des personnes plus jeunes, là. J'étais pas vieux à l'époque non plus, là. Tu sais, après ça, je suis devenu assistant gérant pendant quelques années. Mais là je commençais, là. Tu sais, j'étais encore dans la fleur de l'âge. Mais là, tu viens de me faire passer. Fait que, fin de semaine, ben, il y a 2 semaines passées, on était sur le bord du Québec, puis avec la femme, les enfants. Puis j'ai été à un buffet où est-ce qu'il fallait que tu payes avant de t'asseoir. Puis moi, je me souviens, c'était surprenant, mais c'était plus quand j'étais serveur ou que quand j'ai travaillé dans la restauration qu'il y avait des vols. Les gens partaient sans payer. Ouais, ah ouais. Mais Ça pas, arrive-tu si souvent que ça? ça dépend. Comme quand je joue au sport, c'était quand même assez fréquent. Oui. Ou comme tu avais quelqu'un qui il se ramassait, puis c'était comme on disait, 4 gars qui buvaient de la bière, il y avait la game de hockey, puis tout d'un coup, il était tout seul, puis il dit, ben, je peux pas payer pour tout ça. Puis c'est comme, ben, t'étais assis avec eux autres, je sais pas quoi te dire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Fait que laisse-moi ton permis de conduire, puis on va s'arranger entre-temps, mais c'est comme, c'était plus, ouais, Hey, mais c'est-tu chien, ça? Tu bois, vous êtes quatre, puis là, les trois autres disparaissent, puis toi, tu te ramasses tout seul là? C'est-tu ou, pas un coup de chien à faire à quelqu'un? ou quand j'étais serveur au Boston, là, j'ai déjà eu un couple qui ont venu, ils ont pris une banquette, j'étais comme section bar, prennent une banquette, ils s'assisent, ils commandent, elle a commandé un shooter, lui a commandé un drink, ils commencent à satiner, juste partir, sans payer. Mais Wow. c'était-tu vrai qu'ils Ils ont-tu faké pour s'en aller, dans le fond, genre? puis tu sais, toujours, tu donnes le bénéfice du doute, tu s'en vas-tu fumer une cigarette. Tu sais, tu peux pas juste. C'est ton type, là, parce que tu veux pas quand tu es savant. Le gouvernement, je pense que c'est 7 ou 8% dans le temps, en tout cas, qu'il fallait que tu déclares comme pourboire de tes Même si ventes. tu faisais moins, là, c'était le montant qu'il fallait que tu déclares de toutes les factures, là. Si tu dis à quelqu'un que ça va fumer une cigarette, tu vas revenir pour payer, ben, ça joue sur ton type. Là, tu sais. Hmm. Mais justement, moi, ça, c'est une expérience que j'ai pas eue. Travailler en restauration comme serveur, tu sais, je veux dire, j'ai travaillé chez Subway, Dunkin' Donuts, mais tu sais, je suis pas vraiment un serveur. Mais quand je vois les gens qui font ce job-là, man, moi, j'ai l'impression qu'il faut. Ça a l'air rough comme job, pour vrai. Ouais, ça dépend. Moi, je trouve que ben, je n'ai travaillé là comme, je sais pas, 5, 7 différentes classes. Puis je trouve que la lacune, c'est souvent ils vont. Pas qu'ils vont. Je trouve que comme un vraiment bon serveur, on va dire sur 4 ou 6 tables différentes, il faut que tu te dises, OK, ben je veux en avoir 3 qui sont rendus au dessert pendant qu'il y en a 3 qui rentrent. Comme ça, tu n'es pas tout en même temps 6. C'est de la planification. Puis tu devrais savoir certains repas prennent 10 minutes à cuire, d'autres 15. Fait que là, tu peux ralentir ta table parce que le monsieur vient de commander un steak, mais ils ont tous commandé des pâtes. Fait que tu sais que le steak va prendre plus longtemps que les pâtes. C'est sharp. C'est vraiment sharp quand tu. T'arrives pas dans un restaurant comme serveur en ayant cette connaissance-là. C'est quelque chose qu'il faut que tu développes. Ouais, mais c'est comme moi c'est ça. J'ai commencé comme boss boy, là, c'est qui avance les tables. Non, OK? c'est pas vrai. J'ai même fait comment t'appelles ça? La dish là, qu'on appelait, là, tu fais la La vaisselle. vaisselle. Fait que commence par la vaisselle, après ça, t'es boss boy, après ça, tu montes comme serveur, puis là, après ça, tu vas aller dans un restaurant plus haut de gamme. Fancy, J'ai le serveur de luxe. même été serveur sur un train. Dans un train? T'as jamais entendu parler du train de Wakefield à Gatineau? Non? Ouais. C'est cher, là, c'était cher. Là. Je me souviens pas, là, mais c'était environ, je vais dire, 75 à 125 $. Puis tu t'embarques sur le train, il t'amène à un vieux village, puis tu reviens. Puis entre-temps, tu as certains repas, tu as des apéros, tu as des musiciens, des violonistes, tout ça. Puis, Comme l'expérience de l'Orient Express, genre. ouais. Ben ça, fait que, tu sais,
pour aller là, il fallait que tu aies comme un certain background, toutes ces choses-là. Puis tu as une étiquette à suivre, là, tu sais. Non, mais en même temps, être serveur sur un train, je veux dire, un train, ça bouge comme. Moi, j'aurais peur que, genre, comme il y ait une espèce de floc, puis je renverse ça sur quelqu'un, genre. Moi, c'est clair que ça arriverait, là. Moi, Ah, ben, j'ai même pas besoin d'un floc. Je suis serveur dans un restaurant normal, puis je pense qu'il y a 52 cafés qui brûlent des gens cette journée-là. mais, tu sais, fait comme ça dépend du propriétaire, là. Tu sais, je nommerai pas de place, là, mais comme j'ai déjà eu une place où ce que le propriétaire donnait 5 à. Il y a un. Fait que si, comme des restaurants plus haut de gamme, tu sais, ils vont servir du pain avec de l'huile, puis l'huile balsamique, puis tout ça. Mais tu donnes avec du beurre, des petits Oui. beurres, là. Ben, il payait 5 par beurre qu'on trouvait dans les poubelles. Je te mets pas là. Il était comme la police de je vais attraper le monde qui gaspille. Où il y a une autre place, tu t'apportes 2 bières, un verre de vin rouge, t'échappes, je l'ai échappé là, complètement sur la madame, toute sa robe, tout ça. Puis, je m'excuse, nanana, mais tu t'attends que ton employeur, non, ben, ça va être pris sur ton salaire. Puis on va y payer un nettoyage à telle place. Ça, Ah, c'est de la merde. c'est chien, là. Oui. Mais tu sais, I guess ça vient dans le milieu de travail. Je sais pas. Peut-être que c'était juste la place que j'ai mal tournée aussi, là. Mais Mais moi, je touche du bois, mais en fait, ça m'est jamais arrivé, ce genre de choses-là. Mais toi, ça t'est arrivé? Est-ce que ça ben, t'est déjà arrivé? ouais, fait qu'échapper la coupe de vin sur quelqu'un, sur une autre table, ouais, ça m'est arrivé. Comme d'autres places comme Cage au sport, là, je n'ai échappé des assiettes puis ils vont pas te charger. Là. OK. Puis tu peux même commander quelque chose, c'est pourri. Des fois, par contre, ils vont te demander, tu viens gaspiller un steak, là, 35 garde-les pour toi, puis on te le vend à moitié prix. Mais tu sais, à un moment donné, fait que, Un moment donné, t'as ton frigidaire rempli de bouffe. ouais. Fait que, Attends. Oups! Oh non! Je vais l'acheter à moitié prix. ouais. L'argent était bonne. Là. Comme Cage au sport, là, je me souviens, là, les tips, là, c'était incroyable. C'était dans le temps que les sénateurs et les Canadiens, les deux étaient comme souvent dans les séries éliminatoires. Il y a de la bonne argent à faire. Là. Fait que, comme pour les gens qui écoutent la vidéo, c'est de l'argent qui se fait vite. Puis fait que ça vaut la peine. Là. Je le recommanderais. Mais au niveau de ton expérience de travail, sans peut-être nécessairement nommer de nom, mais peut-être le type de travail que c'était, lequel qui était le pire, là, celui que tu recommanderais même pas à ton pire ennemi de travailler là? Genre? Je suis T'es en train de regarder. pas obligé de nommer de nom, tu peux juste nommer le type de travail. Là. Ben, comme tu sais, c'est pas les trois qu'on a nommés tantôt de Subway, tout ça, là, je vais dire fast food. OK. Le pire que j'ai eu, fast food, euh, ou peut-être. Ouais, je peux pas vraiment nommer le nom, là, mais comme des. Tu sais, c'est pas celle-là, mais tu sais, comme Investors Group. Je sais pas si tu connais. C'est ING, je pense, au Québec. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas celle-là, mais c'est le même type. Le Tu sais, même c'est de faire. principe de travail. Là. C'est exemple, donne-moi ta liste de personnes que tu connais. Tu vas les contacter. Tu sais, pyramidal, là, puis ils vont pas faire des choses que tu n'es pas consentant, c'est juste que ils répondent très vite. Fait que C'est louche. ouais. Fait que c'est ça, ça serait comme mon fait très attention. Puis l'autre, c'est plus comme, tu sais, les fast-food, là, comme c'est important de comme faire respecter tes droits. Là. Tu sais, comme j'étais superviseur dans un de ces fast-foods-là, puis tu travailles toute la nuit, tu es superviseur, puis tu n'as pas pris de break parce que tu es en train de trainer 2 nouvelles, puis là, il y en a une qui fait juste décider de partir, puis il arrive le rush du matin, puis tu veux prendre une pause, puis ils te disent tu n'as pas le droit de prendre une pause, c'est le rush, puis c'est comme non, je viens de travailler 6 heures, j'ai quasiment pas pris de break, puis ben, j'ai juste lancé ma chemise. Puis anyway, tu sais,
les employeurs de fast-food, souvent, ils ont dans leur tête, ouais, mais t'es remplaçable. C'est qu'en te faisant à croire ça, c'est là qu'ils se donnent le droit de ne pas respecter la loi, mais ils sont obligés de donner des breaks par la loi, ils sont obligés de te donner ton lunch. Il y a Mais des lois qui disent que tu n'as pas le droit de travailler plus que tant nombre d'heures d'affilée. Puis eux, ils espèrent que tu ne le sais pas. Puis en te faisant penser que tu es disposable, ben, ils te ouais. forcent à ne pas le respecter. T'sais? C'est toute une question de, tu sais, comme, d'être capable de mettre ton pied à terre, mais sans nécessairement dire ça fait 3 heures que je travaille, je pose dans une pause. Tu sais, si tu es capable de dire de façon, tu sais, ah, OK, on a un petit rush, puis finalement, je ferai 4 heures, là, puis ils vont travailler avec toi. C'est juste, c'est quand même important, là, tu sais, Il y a une différence aussi entre en être conciliant puis en se faisant abuser. Il y a une différence entre les deux aussi. Je veux dire, comme le chemin se fait des deux côtés, mais autant il faut que tu sois conciliant, autant il ne faut pas qu'il abuse. c'est ça. C'est ça. T'sais? C'est bon. C'est bon. Écoute, moi, je me rappelle, je nommerai pas la compagnie parce que pour ne pas faire de tort à la compagnie, même si j'aimerais ça, mais moi, je travaillais cette journée-là, je travaillais le soir. La personne de nuit n'est pas rentrée, on m'a forcé à rester. La personne de matin n'est pas rentrée, on m'a forcé à rester. Puis après ça, c'était mon chiffre, on m'a forcé à rester. Ah non, 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 c'est ça. Puis, moi c'était. On s'entend Même. que c'est plus que 24 heures, là. Non, 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 ça, c'est inhumain. Là. Moi, ben, en tout cas, chapeau. Chapeau si tu as eu la patience pour ça. Ah, mais à l'époque, je n'avais pas encore conscience de justement ce que j'expliquais tantôt. Je n'avais pas conscience que je ne devais pas laisser les gens abuser. Puis dans ma tête, c'est ben, si je ne le fais pas, je vais perdre ma job. Si je ne le fais pas, nanana, nanana. Puis moi, c'est vraiment ça. Je pensais ça pour vrai. Le petit naïf David, là, il pensait vraiment que si je ne faisais pas les 4 chiffres d'affilée, ben, j'allais perdre ma job. Ouais, puis tu sais, un sentiment d'appartenance ou de comme de fierté, de comme j'ai certaines responsabilités, puis tout ça, ouais. Non, c'est vrai. Comme moi aussi, j'avais eu une job similaire. Puis j'avais. Ouais, c'est ça, encore, je ne vais pas nommer de nom, mais admettons qu'il y avait beaucoup d'argent où est-ce que je travaillais, puis j'avais pas le droit de sortir parce que j'étais la seule personne là. Mais j'avais pas le droit d'aller fumer une cigarette jusqu'à temps que l'autre personne rentre. Mais si tu rentres à 7 h le matin, puis ou ouais, 7h30, ça l'ouvre à 8 h, mais l'autre personne ne rentre pas avant midi, tu n'as pas le droit d'aller Oui, fumer c'est une bon. cigarette. Fait que j'ai fait mon training parce que j'étais avec quelqu'un, mais premier chiffre, bye. Puis surtout que la patience, ça reste moins longtemps quand tu peux pas fumer, hein? Ah, c'est incroyable. Ouais. J'ai commencé à fumer à l'âge de 18 ans pour avoir plus de pauses au travail. OK. OK. Parce que là où je travaillais, tu avais 2 pauses de 15 minutes. Mais les gens qui fumaient avaient le droit de faire comme hey, je vais juste aller fumer une cigarette, je reviens. Je vais fumer une cigarette, je reviens. Fait qu'au final, eux autres, il y avait plus que la demi-heure de pause dans toute leur journée. Puis moi, petit Ouais. David, qui ne fumait pas à l'époque, j'avais juste mes 15 minutes. Puis au début, je faisais semblant de fumer dehors. Je m'étais acheté un paquet pour faire semblant de fumer. Puis à un moment donné, ben, c'est devenu de la vraie fumée. C'est devenu du vrai fumage. Ah, c'est. Ouais. Non, laisse fumer une cigarette. Ouais. Moi, c'était plus pour être cool. Je pensais que j'étais cool de fumer. Là. Dans le temps, c'était la grosse affaire. Mais... Le peer pressure. Ah oui. Ah oui. Ouais. Et sans peut-être nommer de nom ou quoi que ce soit, la meilleure expérience de travail que tu as eue, c'était quoi? Dans celle-là, je vais la nommer parce que je suis vraiment fier. J'ai quasiment travaillé 10 ans pour des centres communautaires pour la ville de Gatineau. Puis, j'ai jamais eu rien d'autant enrichissant que ça, dans le sens que, tu penses que un adolescent ou c'est 5 à 17 ans que les enfants vont dans les centres communautaires. Oui. Puis, les parents pensent que c'est juste un centre communautaire. Mais non, là, il y a des activités programmées, puis tu vois ces jeunes-là, tu vois leur évolution, tu crées un sentiment d'appartenance. Puis, en tout cas,
non seulement j'ai été intervenant là, mais j'ai aussi été comme superviseur. Fait que, tu sais, de choisir l'équipe qui s'occupe de ça, qui s'occupe de tous les centres communautaires, puis les cas que tu as, là, c'est intéressant, là, comme, tu sais, je nomme pas de nom, là, mais un jeune qui rentre, puis il a moins de 12 ans, puis qui sent le pot comme fou, mais qui fume pas de pot, puis qui a des marques sur ses mains, mais que tu sois capable de sauver ce jeune-là. Tu sais, fait que je trouve que peu importe les jobs que j'ai eus, quand que je peux aider les gens, ça, c'est pas pour tout le monde, là, tu sais. Travailler à niveau intervention, là, mais il n'y a rien qui est bête ça. Quand tu as la chance d'améliorer la vie de quelqu'un, genre. Mhm, mhm. Fait que, Mais j'imagine qu'il y a un gros sentiment d'accomplissement, de vivre des expériences comme ça, là. toi, est-ce que tu as vécu plus en ville? Oui, moi, j'ai vécu plus en ville, oui. Parce que je trouve que une des plus grosses difficultés, c'est de créer un sentiment d'appartenance dans des grosses villes. Tu sais, moi, j'étais à Ottawa. Tu parlais de Montréal. Je trouve que il y a une des raisons, tu sais, comme ma femme, là, tu sais, comme une chose que je trouve que j'aime beaucoup d'elle, c'est qu'elle vient un plus petit, une plus petite ville. Puis je trouve que les valeurs, le sentiment d'appartenance, tu n'iras pas voler le dépanneur parce que c'est le cousin de la fesse droite qui est le propriétaire. Puis, tu sais, tout le monde travaille, tu sais, je trouve que Tout le monde connaît tout le monde. tu n'iras pas voler le dépanneur de Johnny parce que son frère, tu joues au baseball avec. Ben, je connais un peu l'expérience parce que quand j'étais plus jeune, avant que je sois sur le marché du travail, on s'entend, quand Ouais. j'étais plus jeune, j'habitais dans un petit village de Saint-Gabriel de Rimouski, tu sais. Fait que ça, je connais quand même un peu le principe de tu peux pas tousser dans ta salle de bain sans que tes voisins soient au courant, là. C'est comme tout le monde, toute la ville le sait le lendemain, là, tu sais. Mais à Montréal, tu sais, personne connaît personne. Fait que le gars qui va venir faire un hold-up, tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, il te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Pour lui, tu n'es même pas une vraie personne. Non, Puis c'est ça. ça, c'est un des problèmes quand tu travailles en ville, pour être honnête. Souvent, les gens ne te considèrent pas comme un être humain. Tu sais, quand tu travailles dans un dépanneur, par exemple, comme je disais plus tôt, écoute, moi, je me suis fait cracher dessus parce qu'on n'avait pas la bonne marque de cigarette. Je me suis fait insulter parce qu'il n'y avait pas le produit qu'ils voulaient. Je me suis fait pitcher des affaires, tout ça. C'est comme quand tu travailles en ville, quand tu travailles dans un dépanneur en ville, pour vrai, à l'époque où je travaillais, je ne sais pas si ça s'est amélioré aujourd'hui. J'ose espérer pour les gens qui travaillent encore en dépanneur. Mais le monde ne te considère pas comme un être humain. Il ne te considère pas comme un être humain, il te considère comme de la merde. Et souvent, il te traite comme tel. Moi, s'il y a une chose comme que j'aimerais que mes enfants y aillent, c'est que je veux qu'ils aient ces jobs-là, même si on va leur donner de l'argent et tout ça. Parce que je trouve que comme les valeurs, comme avoue que tu apprécies bien plus aller au dépanneur puis acheter quelque chose. Ou tu sais, aller au restaurant. Moi, quand je vais au restaurant, là, j'apprécie bien plus que. Tu sais, mes enfants ils ont moins de 5 ans, puis je leur explique qu'il y a des gens en arrière qui travaillent fort, puis que lui, il prend ta commande, puis il fait sûr que tu es correct, puis que tu sais, je sais pas. Je trouve que c'est important. Là. Mais non, en ville, c'est un autre monde. Là. Mais pour avoir travaillé dans un dépanneur, jamais je vais aller dans un dépanneur puis traiter quelqu'un comme de la merde puis tout ça. Puis moi, ça va être toujours, je vais rentrer avec le sourire, bonjour. Puis là, la personne va me donner mes affaires. Ah, merci beaucoup, bonne journée, bye. Tu sais, comme, je veux dire, quand je vais en dépanneur, je traite les employés de dépanneur comme j'aurais aimé me faire traiter moi-même quand j'étais un employé de dépanneur. Mais je trouve que comme, tu sais, comme podcast, puis en ligne, puis toutes ces choses-là, comme les jobs que j'ai eus au téléphone, là, ça, c'est pas beau. Là. C'est comme moi, une des compagnies qui c'était si tu vends de la pelouse, tu appelles les gens, ces personnes, puis tu aurais besoin d'un insecticide, toutes ces choses-là. Là. Ou TELUS. Là. C'était pas, non, c'était-tu Rogers ou TELUS? En tout cas, je me souviens plus. Euh, les gens, ça se permet bien plus que quand tu es en personne. Bien Oh plus. oui. Oh oui. J'ai travaillé aussi au téléphone et j'ai même travaillé pour une compagnie de sondage. OK. Moi, personnellement, c'est ça ma pire job que j'ai eu à vie. Faire Ouais. des sondages, là, écoute, euh, je sais, si tu as travaillé au téléphone, tu t'es probablement fait insulter dans la vie, on s'entend. Là. Ouais. Mais écoute, quand tu appelles pour faire des sondages, là,
les gens ont de la haine envers toi. Là. Écoute, il y a quelqu'un qui m'a souhaité que je meure du cancer. C'était un sondage sur le cancer? Non, c'était un sondage pour une compagnie bancaire. Wow. C'est fou puis c'est la même chose comme en ligne. Là. Je trouve que les gens, là, c'est en arrière d'un écran, ça se permet. Puis, en tout cas, courage à toi, puis tous les gens qui ont ce type d'emploi-là, parce que Ah non, moi, à cette heure, quand je reçois un appel que c'est un sondage, genre, écoute, je suis poli, puis je vais faire comme écoute, ça ne me tente vraiment pas de répondre, mais je te souhaite quand même une bonne journée, puis bonne chance pour le reste de ta journée, tu sais. au moins tu es honnête. Moi, c'est ça, moi aussi, là, comme je veux être gentil, là, mais j'ai pas le temps. Fait que je comprends, mais malheureusement, tu sais. Ben moi je suis honnête, ça ne me tente pas. Ça me tente pas, je m'excuse. Mais je le sais, pour avoir travaillé dans une compagnie de sondage, je sais combien de fois par jour tu te fais insulter, combien de fois par jour tu te fais raccrocher la ligne au nez, que tu te fais crier dessus. Puis je veux dire, moi, personnellement, quand j'avais des gens gentils, quand je travaillais pour des sondages, ça mettait un baume sur ma journée, puis ça donnait un respire, genre un ah. Fait Mhm. veux pas, t'essaies d'être cette personne-là pour les autres, tu sais. Je veux dire, je pense. Mais là, tu viens de me faire penser, par contre, un autre emploi que j'ai eu, j'ai été un assistant coordonnateur d'un sport-études. OK. Tu sais, on parlait de parler au téléphone, ils peuvent se cacher en arrière d'un écran, en arrière d'un téléphone. Mais par exemple, quand que tu payes pour quelque chose, je trouve que les gens se permettent, demandent des choses là, ridicules. T'as-tu un exemple? Oui, mon enfant, il a 14 ans. À quel âge que tu penses qu'il devrait commencer à prendre des protéines? Puis après ça, des stéroïdes, est-ce que tu as pris ça quand tu étais aux États-Unis? Puis t'es comme, wow, 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 attends une minute là, attends une minute, OK. Fait que dans le sport, tu peux faire de la pliométrie, qui est l'exercice sans des haltères, toutes ces choses-là. Tu ne peux pas affecter le développement du corps humain, surtout dans les sports compétitifs. Mais là, eux, ils veulent, mon enfant s'en va jouer dans les professionnels, là. Performance. Mais c'est sauvage, là. C'est comme les documentaires que tu vois des États-Unis, là, c'est un peu ça, là. Oh my God. Aussi, les parents, comment tu appelles ça, les parents d'estrade, là? Ça te crée après, là, ou ça vient de voir après la game, là, puis t'as pas fait de jeu, mon enfant, je paye 2000 pièces par mois, là, pour que... Fait que Ah, des fois... moi j'appelle des- ça des cons. Non, Ah ouais, non, non, tellement, là. mais non, mais ça doit être rough, justement. Mais autant que ça doit être rough sur toi, mais imagine sur l'enfant quand ton parent te pousse au point de penser à te faire prendre des stéroïdes. Ouais, c'est ça, comme moi, j'ai eu un coloc aux États-Unis quand j'étais là pour le baseball, puis c'était ça que c'était. C'était comme, tu sais, je veux pas parler pour la personne, Mhm. mais tu pouvais clairement voir qu'il y avait une très grande implication du parent. Puis c'est là à questionner des fois, tu sais, c'est comme si c'était-tu le rêve du parent. Tu sais. Ça, des fois, c'est dur de faire la différence avec ça, là. Ouais, non, fait que, tu sais, des travails, des fois, si tu offres un service, des travails de service, ça peut venir avec. Tu sais, comme exemple, tu es un vendeur de char, là. Mais si le char il est un citron, là, il va revenir au concessionnaire puis il va te le dire en pleine face que tu m'as vendu un citron. Fait que, tu sais, travailler, exemple, de la maison, puis travailler une compagnie de sondage, ben, tu es protégé pour ça. Au moins, au moins. Il n'y a personne qui va te dire le sondage que tu m'as fait, il était mauvais. Ben, peut-être, là. Quoique, en tout cas, Ouais, bref. On ne sait jamais, là. Mais ouais. est-ce que, au niveau de tes expériences de travail, est-ce que tu as déjà fait sur un travail quelque chose d'inexcusable? Certainement. Est-ce qu'il faut que j'élabore? Ben, si tu veux. Ben non, il y a des choses que je dirais pas, là. Écoute, moi, si ça peut t'aider, peut-être, il y a une chose que j'ai faite, c'est la chose la plus inexcusable que j'ai faite dans toute ma vie. J'ai une raison qui m'a porté à le faire, mais OK, ma raison ne justifie pas l'acte en lui-même. OK. Et j'ai perdu ma job cette journée-là
Mais je me suis fait réengager parce que finalement, les ressources humaines ont décidé que, à cause de ce qui s'était passé avant, je méritais rédemption. OK. C'était dans un dépanneur, encore une fois, qu'on ne nommera pas le nom. Et nous autres, on avait un intercom pour, mettons, que si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu peux dire, puis l'assistant gérant ou la gérante peut venir te remplacer à la caisse pendant que tu vas aux toilettes. T'sais? Je pèse sur le bouton, je dis, il faut que j'aille aux toilettes. On me dit, OK, j'arrive. 15, 20, 30 minutes passent. Personne ne vient me remplacer. OK, c'est parce qu'il faut vraiment que j'aille aux toilettes, là. Vraiment. OK, oui, j'arrive, je m'excuse, j'arrive. 15, 20 minutes. Et je me suis chié dessus. OK. Là, évidemment, moi, je me suis chié dessus, OK? Je ne vais pas continuer à servir des clients. Non. Je fais fuck off, je m'en vais aux toilettes. Essaye de laver un peu mes boxers, mes pantalons, tout ça. Essayer d'être présentable. Le pantalon, c'était correct. Ça... OK, je sais, hey, là, le monde doit dire « Ah, qui parle de caca. » Puis le pantalon, c'était bien été, mais les boxers étaient un peu... Tu sais, essaye de laver ça dans un mini de lavabo de toilette. C'est pas ce qui est le plus récupérable, tu sais. Ben, chapeau pour... En anglais, on dit E for effort. Là. Bel essai. Ouais. Belle... Je reviens en avant, une demi-heure plus tard. L'assistante gérante se met à me crier après devant tous les clients et les autres employés en me disant « T'as laissé la caisse tout seul, tabarnak! C'est quoi cette affaire-là d'irresponsable? » J'ai lancé mes boxers pleins de marde d'en face. C'est Okay. la chose la plus inexcusable que j'ai faite. Je le regrette aujourd'hui. Je pense que j'avais une raison de le faire, mais ça n'excuse pas le fait que je l'ai fait. Mais c'est la chose la plus inexcusable que j'ai faite. Étrangement, je parle encore à cette jeune demoiselle qui était mon assistante gérante, puis on se parle sur Facebook de temps en temps, puis ça a survécu. Là. Moi, j'essaie de penser comme ce serait quoi. Comme. Ouais, comme. Ouais, je nommerai pas le nom, mais j'ai déjà, un temps quand j'étais plus jeune, consommé du cannabis. Et que potentiellement quelqu'un voulait un plus gros sous-marin, euh, mais que mes doigts ont tombé sur 6 pouces végétariens, malgré que c'était un 12 pouces, double viande, double. Quadruple fromage. 12 olives. Ouais, bon, ouais, mais j'ai chargé pour les extra livres. Ça, par exemple. Non, mais je pense que tout le monde qui a travaillé chez Subway se sont fait des sous-marins overload qui ont peut-être pas tout payé ce qu'il y a là-dedans, tu sais. Mais non, mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, tu sais, comme, exemple, avoir été serveur, t'en dis des affaires, là. T'en dis juste parce que, ah ouais, la meilleure bière, là, en ce moment. Tu sais, comme, croyez-le ou pas, là, mais les places, exemple, là, comme Cajot Sport, Boston Pizza, il y a des targets, il y a des objectifs sur le sangria de la semaine, là. Fait que tu vas la vendre, ta sangria, là. Puis, je ne sais pas si vous avez entendu, là, mais ça fait de. Vous avez dû voir les femmes hier soir, là, ils en ont bu un pichet et demi, là, c'était vraiment bon. Fait quand ça, c'est en spécial. C'est fourrer le monde, là. C'est littéralement fourrer le monde. Fait que, comme, si vraiment vous avez été d'invente. Ouais, mais quand. À partir du moment que tu es dans les ventes, c'est un peu ça, là. C'est comme. Tu apprends à faire de la vente à pression, mais sans faire de la vente à pression. Ah oui, ah oui. Tout est dans la subtilité. Ben, comme la fois, je disais tantôt, là, de vendre des pesticides, des choses comme ça. Là. J'ai un traitement de 800 $ sur ton gazon. Là. Je pense que c'est le plus gros que j'avais vendu. Là. C'était 800 $. Puis j'étais juste comme, waouh, j'en reviens pas que ce monde-là ont de l'argent à flouber là, sur leur pelouse. Ben, tu sais, don't get me wrong, ils ont le droit, là, mais ouais. Non, ça, c'était. Mais écoute, on arrive, on a jasé beaucoup. Moi, j'en aurais encore beaucoup à dire, puis je suis sûr que toi aussi. Mais on arrive déjà proche de la fin.
Écoute, avant qu'on termine ou quoi que ce soit, j'aimerais ça que tu me dises un peu qu'est-ce que tu en as tiré de toutes ces expériences différentes-là? Genre, qu'est-ce que tu penses que ça a eu comme bénéfice pour toi? Puis, est-ce que tu penses que tu as bien suivi un bon chemin pour t'amener là où tu voulais être aujourd'hui? C'est une longue question, hein? Non, c'est correct, c'est correct. Ben, je pense que c'est un peu comme, tu sais, quand tu viens pour choisir ton partenaire de vie, c'est la même chose pour une carrière de vie. Je sais pas nécessairement que j'ai pris le meilleur parcours, mais comment est-ce que tu veux décider de ta job de carrière si tu n'as pas expérimenté? Tu sais, que j'avais fait de la restauration, j'ai travaillé dans la construction, j'ai fait des ventes. Au moins, tu as une idée, puis quand tu es comme, OK, ben, je vais rester ici 20 ans, ben, j'ai pas de regrets. Tu sais? Fait que je regrette pas, mais c'est pas nécessairement le meilleur parcours pour chacun. Non, ça, c'est sûr. Moi, je regrette un petit peu le poussage de panier, les sondages, mais en même temps, je pense que ça m'a forgé le caractère un petit peu, tu sais. Parce Mais que, comme moi, j'ai navigué des entrevues de pourquoi tu as autant d'emplois, puis pas aussi longtemps que ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui naviguent ben, tu as eu seulement un emploi pour 10 ans, pourquoi? Tu sais, c'est que c'est. ouais, les deux extrêmes sont autant jugés d'un côté ou de l'autre, hein? Mhm. Mais j'avoue que, parce que j'imagine que quand tu quittes quand tu as beaucoup, beaucoup d'emplois différents, les employeurs doivent se dire justement, il ne restera pas longtemps, lui. Fait que Ben, ça doit les refroidir un peu. pour ça que ton CV, il y en a beaucoup qui n'est pas dessus. Ouais, ben, des fois, il faut que tu fasses un petit clean-up, là. Tu sais, je veux dire, quand j'ai, sans nécessairement mentionner quelle compagnie je travaille pour en ce moment ou ce que je fais, euh, quand j'ai appliqué pour la job, il y a beaucoup des jobs que j'ai eus dans le passé, je ne les ai même pas mis sur le CV parce que c'est pas relevant, là. C'est Tu sais, ça. je veux dire, ils s'en calissent que j'ai travaillé 6 mois comme bénévole donneur de pamphlets dans la rue, là, tu sais. Non, Comme, je suis d'accord avec toi. fait que dans le fond, c'est ça. C'est sûr que oui, avoir beaucoup d'expérience, c'est une bonne chose sur son CV. Mais des fois, faire un petit clean-up puis aller à l'essentiel, c'est aussi une bonne affaire. 100% d'accord avec toi. J'espère. Je suis tellement intelligent. Puis, une autre peut-être dernière question. Quand tu étais jeune, c'était quoi ton métier de rêve? Je vais être un neurobiologiste. Tu sais, quand que tu viens pour graduer, là, puis que il faut que tu écrives, en tout cas, nous autres, il fallait écrire dans un pot, qu'est-ce que tu veux devenir, là? C'était neurobiologiste. Je trouvais juste que Neurobiologiste. Wow! c'est pas ça que j'ai pas fini que ça. Mais je me souviens de ça. Ou comme si tu me dirais, comme quand j'étais plus jeune, je sais pas. Ça devait être pompier, policier, quelque chose de même, là. Mais attends, moi, je trouve ça intéressant, neurobiologiste, genre, comme si tu pouvais claquer des doigts aujourd'hui, là, puis tu as Ouais, la job que tu veux, ça serait quoi? astronaute. Astrologue? Non, astronaute. Ah, astronaute. Ouais. Pas la même chose. Non. Spirituel. Aller dans. Mais aller dans l'espace, wow, ça te ferait pas peur? Genre, je sais pas, ça serait. J'ai déjà fait des tests là, pour aller. Tu sais, là, que si t'appliques pour l'armée, tu peux qualifier pour différents. Fait que tu as fait des tests? Ouais, j'ai pas été là. Ah, Mais faut-tu qualifier, tu sais, ouais, mais. aéronautique, ben, tu sais, t'as l'air, t'as la militaire. Je me souviens pas, ça fait un bout, là. Ouais. Mais ça aurait été court. Je serais curieux. Mais, hey, oui. Oh, wow. Toi? Astronaute. Moi, si je pouvais claquer des doigts puis avoir la job que je veux, je pense que je voudrais être payé pour lire des livres. Ça pourrait être cool, ça. Hmm. Ben, j'avais déjà pensé peut-être essayer de rentrer dans une maison d'édition ou parce que je sais qu'il y a des maisons d'édition qui ont des lecteurs tests, mais tu sais, c'est compliqué de rentrer. Il faut que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis je connais personne qui connaît personne, tu sais. Fait que je me suis mis à d'autres places, tu sais. Mais des fois, je vais faire les petits looks sur les maisons d'édition, voir qu'est-ce qu'ils recherchent, tu sais, comme. Tu sais, même si je pouvais le faire à temps partiel, genre comme, tu
sais, mettons, il m'envoie un livre par semaine, il faut que je lis, puis comme que je fasse comme ce livre-là, vous devriez le mettre dans votre étalage. Non, vous ne devriez pas. Est-ce que j'aimerais ça? Ouais, parce que ma femme, ben moi aussi, j'ai commencé, comme moi, c'est nouveau, les podcasts, tout ça, mais comme ma femme, quand elle continue à écouter des livres audio, Oui. fait que, tu sais, si tu as la voix, puis tu sais, comme il y a certains de tes podcasts, tu es passionné avec l'horreur, puis toutes ces choses-là, fait que peut-être que si tu irais, tu commences plus bas, plus petit, mais ce serait des contes d'horreur avec ta voix. Puis là, mettons que tu contactes eux, puis qu'ils te disent, ben, selon ta voix, tu serais plus dans telle chose. Exemple. Fait que ça te Ouais. donne une piste. Tu sais, je connais rien là-dedans, là, puis je vais juste dire ça de même. Ben, moi non plus, mais j'aimerais ça en mot t'as dit, pour vrai, là. Puis, tu Mhm. sais, comme, des fois, genre, comme je dis, je regarde, puis je suis comme, hmm, hmm. Peut-être qu'un jour, je vais m'essayer, qui sait. Mais quand j'étais Pas plus, Québec, là. Tout. hein? Ah oui, moi, je peux faire en anglais, je peux lire en anglais, je peux comme, moi, je suis versatile. Moi, je fais tout. Tout, 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 tout. Écoute, moi, je suis même game de prendre un bain de chocolat s'il faut. Je trouverai pas ça dur pantoute. Il n'a même pas besoin de le vider. Après, le bain va être vide. Excuse-moi. Excuse-moi, Ouais. j'ai pas encore soupé, puis là, je commence à avoir faim. Puis là, genre, j'ai parlé de chocolat. Puis là, j'ai envie de manger du chocolat. Bref, en tout cas, excuse-moi. Grec. Bulle qui est pété encore une fois. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, là, mon métier de rêve quand j'étais plus jeune, je voulais devenir acteur. Ça pourrait être cool. Mais pas acteur au Québec, là. Moi, je me voyais acteur à Hollywood, genre. Genre, moi, là, j'étais genre The Thing. Genre, de shit. C'était moi, ça. C'est dans mes rêves, là. Ça a l'air intense, ça. Ça pourrait être cool. Mais tu viens en personnage, puis tu. Mais je suis pas sûr que, tu sais, puis je suis content un peu que ça soit pas arrivé, là, parce que c'est moi qui ai décidé que ça arriverait pas, évidemment. Mais, mais je suis content. Mais je suis content que ça soit pas arrivé parce que, tu sais, je me regarde aujourd'hui, puis, tu sais, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, excuse-moi, mais tu sais, avec mes problèmes d'anxiété puis de phobie sociale, je pense pas que être sous l'œil des caméras, les paparazzis, les médias comme ça, je pense pas que c'est quelque chose qui aurait été sain pour moi à long terme. Je pense que j'aurais fini par sauter aux frettes, genre. Mais t'es fan des films d'horreur, là. Je sais pas c'est quel film d'horreur. Je pense que c'est Poltergeist ou. En tout cas, il y a un film où ce que la fille, elle tombe dans une piscine qui est juste comme qui est pas finie. Mais elle, Poltergeist. ouais, c'est Poltergeist. Mais elle savait pas qu'ils ont mis des vrais cadavres. Des vrais squelettes. Ouais, excuse, des vrais squelettes. Fait que tu sais, comme c'est beau être acteur, mais non, t'es pas assez bon pour te mettre en personnage, on va juste mettre des vrais, des vrais squelettes. Non, mais la vraie raison, puis là, c'est mon côté qui connaît les films d'horreur, là, mais la vraie raison pour laquelle ils ont utilisé des vrais squelettes, c'est parce qu'ils coûtaient moins cher que des squelettes en plastique. Ouais, c'est ça, j'avais lu. Puis ça fait du sens, mais c'est comme dégueulasse. Mhm. Ouais, ben chapeau à eux aussi, là, comme tu faut vraiment que tu te mettes en personnage puis que tu vendes que comme c'est fou. Mais Les films, là, comme je m'excuse, là, mais moi, j'aurais aimé ça jouer dans un film d'horreur, mais pour me faire tuer dans un film d'horreur. Genre, j'aimerais ça avoir une mort, tu sais, comme, puis une mort sale, tu sais. J'aimerais ça. Écoute, on en aurait eu plus à dire, puis sur plein d'autres sujets, puis sincèrement, il y a plein d'autres choses sur lesquelles tu as des connaissances. Puis moi, quand je disais tantôt là, que j'aimerais ça que tu viennes parler de baseball, à un moment donné, je suis complètement sérieux. Moi, je Mhm. connais rien, mais je suis intéressé. Si ça tente de retenter l'expérience à un moment donné, on se fait un épisode de baseball. Écoute, tu as envie de venir me parler d'escargot? Je vais être willing. Je ne sais pas si tu es capable de me parler d'escargot pendant 1 heure, par exemple, mais moi, je suis willing. Je suis sûr qu'on peut brainstormer sur quelque chose d'intéressant. Ah, mais c'est intéressant. C'est le chapeau là, sur le podcast, justement. Là, des sujets très divers. Puis, c'est. Non, c'est des sujets d'été. Euh,
Oui, et ça, c'était une joke de merde, je m'en excuse. Comme tu sais, je finis toujours mes podcasts sur un conseil / recommandation de la semaine. Est-ce Mhm. que tu aurais un conseil / recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Ouais, ben, je dirais, si vous avez un rêve, essayez-le. Euh, je portais des lunettes, j'aurais jamais pensé jouer au baseball. Je me suis fait couper, pas du double A, du triple A, du A. Je me suis fait couper là. Puis j'ai dit non, je vais le faire. Puis je pense que c'est juste, tu sais, comme si vous avez un rêve, même si vous pensez que c'est inatteignable, essayez-le. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Et c'est un excellent conseil. Écoute, puis je vais surfer sur la vague en disant, vous pouvez aussi découvrir des nouveaux rêves, des nouvelles passions, puis tout ça. Puis il n'y a pas d'âge pour s'essayer non plus. Vous découvrez un nouveau rêve, vous découvrez quelque chose que vous ne saviez pas qui existait, puis ça vous allume, bien, essayez-le. Puis pensez pas que vous êtes trop vieux, pensez pas qu'il est trop tard, pensez pas que vous n'avez pas assez de freckles d'en face pour le faire. Comme il dit, essayez-le. Écoute, je surfe sur ton conseil parce que c'est un excellent conseil. Là. J'ai pris la Là, vague, puis je me suis pas noyé. Donc, hey, voyons, puis, hey, les jeux de mots de merde que je fais aujourd'hui. c'est correct, ça, c'est correct. Okay. On se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment coller sa gomme en dessous du bureau de son patron sans qu'il nous voie. Bye. Et le crayon a pris le bord en esti. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.